Alors du coup, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. C'est parti, ça continue avec le monde associatif et toutes ces actions, ces initiatives lancées. D'ailleurs, ce matin, témoignage de qui? De celui qui nous vient de Sétif pour l'occasion. Adel Bougazen, bonjour. Bonjour, Bienvenue Mahfouz. à vous. Vous êtes président d'une association qui s'appelle INSAF. Ouais. INSAF créée en 2014 à Sétif. Agrément obtenu en quelle année? En 2014. En Ouais. 2014. L'action avait commencé en quelle année? Ben, en début 2015, exactement. Début 2015. Ouais. Alors du coup, avec vous, c'est une association que l'on va présenter, une association à caractère socio-culturel. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer une association? Eh ben, c'est le besoin, hein. Donc, bonjour avant tout. Donc, merci pour l'invitation. Aussi. Donc, quand on crée une association, ça veut dire qu'il y a un besoin. Donc, nous, à Sétif, on a constaté qu'il y a une catégorie de la société, donc les enfants et les jeunes, donc qui ont besoin de nous. Et donc, on est un groupe de jeunes en 2014. On a décidé de créer cette association. On faisait des activités avant, donc à titre informel, mais on a décidé de concrétiser l'association en 2014. Donc c'est une association qui travaille beaucoup plus sur la promotion de l'esprit de la citoyenneté, donc chez les jeunes et les enfants aussi. Ouais. On commence aussi avec les enfants. Et voilà, donc à travers plusieurs actions, donc dans le domaine culturel, dans le domaine de la solidarité aussi, et dans le domaine de l'environnement. Voilà. Et donc notre association travaille aussi et développe des activités et des projets donc avec des partenaires publics. Donc on travaille avec la direction de l'action sociale, la DGS, donc la direction de la culture, les APC aussi, mais aussi avec d'autres associations au niveau national. Donc on essaye de développer des projets, des activités et des initiatives ensemble. Alors les actions phares de 2018, c'était lesquelles? Eh ben, en 2018, en termes de solidarité, enfin, je commençais par la culture et la sensibilisation. Ouais. On a organisé une grande activité de sensibilisation Ouais. sur les dangers d'Internet, donc avec l'UNICEF, donc il y avait tout le staff de l'UNICEF, avec aussi le groupe Ahbab l'UNICEF et tout. On a fait une grande activité de sensibilisation sur les Ahbab dangers. l'UNICEF. Ahbab l'UNICEF, ouais, sur les dangers Moi, je connaissais d'Internet. Ahbab Sadr Bjawi, Bjaya, mais je ne connaissais pas Ahbab l'UNICEF. Voilà, c'est une activité quand même qui était très importante. On voulait sensibiliser les enfants et les parents aussi sur les dangers d'Internet, quand même un sujet d'actualité. Ouais. Et aussi en termes de solidarité, comme partout en Algérie, le mois de Ramadan, on doit le marquer donc, avec des opérations. Chaque année, on organise des opérations de circoncision donc, collective en faveur de 50 enfants donc, nécessiteux. On fait aussi, donc, comme tout le monde, donc, des actions de colis alimentaires et tout. Et dans l'Aïd et tout, on visite Après, en termes d'activités phares de 2018, on avait un projet qu'on a lancé. On l'a nommé Ensemble pour mieux servir l'enfant assisté. On a 2 centres au niveau de Sétif qui se chargent de l'enfant assisté. On travaille beaucoup avec la direction de l'action sociale, mais on a constaté qu'il y a plusieurs associations qui... On avait un manque de coordination et un manque de formation. Et pour cela, on a introduit ce projet pour former des jeunes animateurs sur plusieurs thématiques. Sur le côté juridique de l'enfant assisté, sur le côté psychologique, comment aussi l'animer. Et ce projet, justement, on l'a clôturé hier. Oui. Donc avec la présence de tous les partenaires, ça a fait des résultats remarquables. Donc 30 jeunes ont été formés donc, avec une formation professionnelle. Maintenant, ils sont prêts pour travailler avec cette catégorie qui a vraiment besoin de nous, quoi. Alors on va enchaîner cette fois-ci avec cette initiative lancée par 20 organisations, Ouais. avec Sidra. Sidra, notamment, ouais. qu'on connaît bien. Sidra qui n'est plus à présenter. Alors du coup, ça consiste en quoi? Alors, juste, je rappelle que nous, avec l'association CIDRA, on travaille déjà, pas uniquement nous, donc on est 20 organisations, on travaille depuis 3 ans. Donc on a décidé, quelque part, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui travaillent, mais ils s'oublient. Oui. Donc nous, on a constaté que nous-mêmes, organisations de jeunesse, on a besoin de formation, de renforcement de capacité pour être des organisations vraiment professionnelles. Donc ça fait 3 ans qu'on travaille sur le projet Sharik. Oui. Alhamdoulilah, après 3 ans, beaucoup de résultats, donc un renforcement de capacité de formation sur plusieurs domaines. Maintenant, nos organisations sont renforcées dans la gestion administrative financière, dans le management associatif. Maintenant, on peut monter des projets de développement avec un impact réel sur le terrain, même en termes de communication. Donc on a formé nos collaborateurs sur la formulation, que ce soit la communication, que ce soit interne ou externe. Donc aussi les projets, comment l'évaluer, les suivre et tout. Donc après ça, c'est 3 ans. On s'est rencontrés dernièrement donc pour évaluer un petit peu le projet, mais aussi pour poser la question quelle suite donner à ce projet.
Parce que nous, il y avait des acquis sur 3 ans. Ça serait vraiment dommage on s'est rencontrés depuis 3 ans et maintenant on se quitte. Et du coup, donc, le 4 avril dernier, on s'est rencontrés. Donc, on a évalué les acquis. C'était vraiment positif. Mais on s'est dit, pourquoi pas, on lance une initiative. Ça reste une initiative. Donc, qu'on a appelé Shabab Yataharrak. Donc, les jeunes passent à l'action. Oui. Donc, ça fait 3 ans qu'on pense à ça. Et on s'est dit que le moment peut-être est venu pour lancer cette initiative. Parce que le but de cette initiative, c'est que maintenant que les organisations sont formées, on veut bien qu'on passe maintenant à l'action. Il faut que les jeunes soient vraiment des acteurs dans le développement de notre Algérie de demain. Et donc, on s'est fixé comme objectif d'agir. Donc, on va agir pour améliorer un petit peu la participation des jeunes algériens, donc en tant qu'acteurs incontournables dans la vie publique. Alors, j'arrive Oui. à ce qui va peut-être vous déranger, mais ça ne me dérange pas. Non, non, non. Ça doit vous déranger de toute manière, c'est mon job. Alors, vous dites jeune, Oui. vous dites acteur, Oui. vous dites vie publique, Oui. vous dites agir. Oui. C'est des grands mots. Non, mais c'est bien parce que, en fin de compte, vous reflétez la télévision de 2019, quoi, du 21e siècle. C'est beaucoup de mots et peu d'exemples, peu de sens pour ceux qui regardent. Ouais. Alors moi, je regarderai, je serai assis affalé sur mon fauteuil. Ne prenez pas ça pour une critique. Non, 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 il n'y a pas de souci. Dites-vous que vous avez eu l'occasion de répondre à une catégorie de la population qui se pose trop de questions. Oui. Alors du coup, moi, je suis affalé sur mon fauteuil, je vous écoute parler, je me dis, oui, mais c'est bien, il est mignon ce garçon, mais c'est beau ce qu'il dit, l'engagement, le truc, l'action associative. De toute façon, l'action associative, pardon, c'est quelque chose d'exceptionnel. L'engagement militant, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais ça se traduit comment tout ça? Alors, nous, on a lancé l'initiative. Et donc, la première chose qu'on a fait... L'initiative laquelle? Shabab Yataharrak, donc dans le cadre du projet Sharek. Donc le projet qui a démarré en 2017, oui. C'est Sharek. Okay. Maintenant, le projet va se terminer la fin 2019 oui. Et on a lancé l'initiative qui va être pérenne. Donc, pour revenir à votre question, donc agir. Donc, quoi? Donc agir, donc nous, on veut bien que les jeunes ne soient pas uniquement des consommateurs de programmes ou de politiques publiques. Donc on veut que les jeunes soient des acteurs. Donc au jour d'aujourd'hui, les jeunes, par exemple, prenons un cas très simple, par exemple dans la vie politique, on voit peu de jeunes dans les assemblées, on voit peu de jeunes dans des postes de responsabilité et tout. Et là, on veut que ça change. Mais ça change comment ? Si vous me posez la question, est-ce que les jeunes, par exemple, au jour d'aujourd'hui, sont prêts à prendre ces postes de responsabilité, à devenir des vrais acteurs? Peut-être que je vous réponds non. Mais nous, durant ces 3 ans, on a essayé de travailler sur ça. Donc, le but des organisations de jeunesse, c'est de préparer les jeunes, de les former, de les accompagner aussi. On veut que le taux de participation des jeunes dans la vie public, ça veut dire politique, culturel, social, donc économique aussi. On veut que les jeunes soient des vrais acteurs dans l'Algérie de demain. Tout simplement. Mais agir comment? Ben, agir à travers... C'est bien, on a tous envie que les jeunes soient des acteurs de la vie de demain, mais de l'Algérie de demain. Mais donc quoi exactement? Mahrez, je vais vous répondre. Nous, on est vers l'organisation. On a, alhamdoulilah, un ancrage local, au niveau local. Non, non, mais je vais venir. Les 20 organisations, parlez-moi de vous. Vous faites quoi pour ces jeunes et que doivent faire ces jeunes à partir de cette formation-là? Eh bien, après la formation, on dit que les jeunes, maintenant, ils doivent passer à l'action. Il ne faut pas regarder uniquement et dire, critiquer, là, c'est pas bien, là, c'est noir. Mais après, il faut l'initiative, justement, son but principal, c'est de devenir une vraie force de proposition. Mahrez, nous, on veut faire un vrai plaidoyer pour que ça change. Je vous donne à titre d'exemple. Demain, on veut bien, par exemple, dans la vie, par exemple, politique, que les gens, par exemple... soient plus présents. Sont plus présents, mais à travers des lois, à travers des textes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui... C'est bien, là, vous détaillez, enfin. Vous dites que vous voulez préparer aussi un cadre réglementaire qui bien permet sûr, mais bien sûr. d'être dans les textes qui leur permettent d'agir dans la politique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui... Avant, on disait que les jeunes ne veulent pas faire de la politique et tout, mais je dis, moi, c'est mon avis personnel, que c'est faux. Les jeunes voulaient faire de la politique, mais ils ne pouvaient pas,
parce qu'il y avait des partis sur les discours et tout, enfin, je parle de tous les partis politiques, hein. Sur les discours, c'est beau, c'est bien, les jeunes, on a un pays jeune, 70% de la population sont des jeunes, mais sur le terrain... Oh, je vous voilà. On a écouté tout et n'importe quoi ces derniers temps sur les 70% de la population qui aurait moins de 30 ans, moins de 20 ans. Quand j'ai entendu ça sur des chaînes étrangères. Non, on attend l'ONS. L'ONS, s'il pouvait nous donner les vrais chiffres avec lesquels on pourrait axer nos débats et nos échanges, ce serait intéressant. Parce que là, on est en train de dire tout et n'importe quoi. On ne sait même pas combien on est exactement et réellement d'Algériens dans ce pays. Est-ce que vous le savez ou pas? Oui, alors, je sais. 40 millions, 42 millions, 50 millions. Alors, il y en a un qui a dit, nous sommes 52 millions. Et après, tu avais l'impression que c'était l'auto. Tu gagnes combien? Stop, slowly. ONS, Organisation Nationale des Statistiques, si vous pouviez faire votre job, nous donner les vrais chiffres. Ça nous permet, à nous, journalistes, de pouvoir mieux poser les thématiques, mieux développer les argumentaires et autres. D'accord. On est beaucoup de jeunes dans ce pays. Très bien. Oui. Et justement, on veut que ça se traduise aussi en termes de prise de décision, en termes de responsabilité. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, les maisons de jeunes, les centres culturels, qui sont dédiés principalement aux jeunes et aux enfants. Oui. On veut bien voir demain des responsables, ou là, dans les conseils d'administration, dans les structures de décision, des jeunes qui ne décident pas uniquement des consommateurs de programmes. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on peut le dire, que les programmes et tout ce qui concerne la jeunesse, il est bien préparé. On demande aux jeunes d'appliquer ce qui est déjà fait. Nous, on veut que ça change. On veut que les jeunes soient impliqués, surtout dans les sujets qui concernent les jeunes. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, je vois bien que, par exemple, demain, le ministère de la Jeunesse et des Sports, par exemple, veut bien faire une politique publique jeunesse concernant les jeunes. Et on veut bien que les jeunes soient concertés en amont, pas en aval. On ne prépare pas un programme, on demande aux jeunes, par exemple, d'aller exécuter. Les jeunes, ils doivent être... Et je continue juste sur les lois, parce que ça va être notre travail principal. C'est le point le plus important que vous avez. Voilà, parce qu'on s'est dit, au niveau local, on ne peut pas faire de plaidoyer, mais quand on se regroupe, donc on va faire du plaidoyer, du vrai plaidoyer, structuré, professionnel, pour que ça change. Par exemple, on veut créer des lois, changer des lois, pour une meilleure implication des jeunes dans la vie publique, et on va le dire, dans la prise de décision. C'est cela. Voilà, donc les jeunes, mais par contre, nous, en organisation de jeunesse, on va travailler sur la formation et l'accompagnement de ces jeunes. C'est cela. Voilà. C'est bien ça. Vous résumez bien les choses. Je suis content. Merci. Fallait vous pousser un peu pour aller vers... Mahrez, je ne vous cache pas, nous, au niveau des organisations, on s'est dit que le travail associatif classique, le qdim, comme on dit, colis, alimentaire, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On doit passer maintenant vers des actions de développement de l'Algérie de demain. On va se projeter sur le moyen terme, sur le long terme, et voilà. Adel Bougazen, président de l'association INSAF. Vous avez une page Facebook? Oui. Qui s'appelle? Donc INSAF Association Sétif. Et plus un site internet www.insafalgérie.org. Voilà. Merci monsieur. Aïchek, merci, c'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous repartez à Sétif quand? Aujourd'hui? Non, demain. Demain? Je reste avec mes amis de Sidra un peu, après je repars demain. Vous faites une petite réunion aujourd'hui? Non, on n'a pas de réunion. Non. Je suis venu juste pour Parce que nous, après l'initiative, parce que dans la formation, on s'est dit que la communication, elle est très importante et donc du coup, on communique sur notre initiative. Sidra l'a bien compris depuis des années déjà. Oui. Ils le font très bien d'ailleurs. Ils le font très bien. Et avec le sourire. Ouais, ils n'ont jamais pris de passage de force comme d'autres qui étaient soutenus par des groupes occultes et qui passaient quand ils voulaient. Eux, c'était toujours avec un bon sujet, avec une bonne préparation, c'est super et vous les saluerez et je salue tous les gens de Sétif et d'INSAF en particulier. Je vous souhaite beaucoup de succès. C'est un plaisir de vous recevoir, Adel Bougazen.